Eh Kylian, tu vas où là? Oh là 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 là, les poteaux, incroyable hein. Bon bah on le savait de toute façon, on le savait. On va pas faire les ignorants, on va pas faire les mecs qui comprennent rien. Ça on le sait. En disant ce qu'il a dit ce soir, on sait très bien qu'il va aller au Real Madrid. Quand tu prolonges quelque part, même si ce n'est pas fait officiellement, tu dis que tu veux continuer avec le club. Et là, ça n'a pas été le cas. Si vraiment il aurait donné un signe qu'il voulait continuer, il l'aurait fait. Et quand il dit que c'est déjà bouclé et que maintenant il y a d'autres infos, hein, comme quoi il le dira juste avant le rassemblement avec l'équipe de France, c'est-à-dire le 28 mai ou le 27 mai, comme vous voulez, Mbappé annoncera son départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Alors, il y a beaucoup d'informations ce soir, hein, notamment de la presse italienne. Donc on va faire un petit peu le récit et l'itinéraire de cette soirée. Donc Kylian Mbappé remporte le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison 2021-2022 de Ligue 1 pour la troisième fois consécutive. Alors il nous dit gagner une troisième fois d'affilée, c'est incroyable. Je remercie le Paris Saint-Germain, mes coéquipiers, le club, le coach, les personnes qui travaillent dans l'ombre, qui nous ont aidés à récupérer le titre. Alors là, déjà, quand tu es très posé, quand tu réfléchis bien et quand tu analyses bien ce message, ça ressemble un petit peu à un discours de départ. On sait très bien comment ça se passe, hein. Et je remercie, ça veut tout dire déjà. Bref. Alors, sur son avenir, si mon choix est fait, oui, quasiment. On saura très rapidement, c'est quasiment terminé. Une chance de dépasser Cavani, il faut respecter ce qu'il a fait. 200 buts au Paris Saint-Germain, c'est incroyable. Faire partie de ce cercle est un honneur, donc il faut déjà savourer ce qu'on a et ce qu'on a fait. Je suis déjà très content d'être dans ce top 3. Donc apparemment, être seulement dans le top 3, ça lui suffit. Parce que si réellement il voulait continuer, il aurait dit quand même ce serait bien de dépasser ce record. Ou ce serait bien d'aller le chercher. Mais là, en aucun cas, il le dit. Alors, Kylian Mbappé aussi a précisé après son passage sur scène que sa décision sur son avenir sera connue avant le prochain rassemblement de l'équipe de France, donc avant le 28 mai. Si je regarde bien, nous sommes le lundi 16 mai. Donc c'est J-12. J-12. Dans 12 jours, il annoncera son départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Alors Christophe Galtier qui nous dit je croise les doigts, on a besoin de Mbappé en Ligue 1, il peut permettre au Paris Saint-Germain de gagner le plus beau des trophées, c'est-à-dire la Ligue des Champions, et le PSG peut lui permettre de le gagner. Donc j'espère qu'il sera encore avec nous pour la Ligue 1 et le foot français. Malheureusement, il ne sera plus là. Voilà, c'est très clair, il ne sera plus là. D'ailleurs, on a été quand même assez naïf. Hein. On a quand même été assez naïf, mais surtout l'information principale de ces dernières minutes, les postos, c'est Monsieur Di Marzio. Alors Di Marzio, faut toujours faire attention quand même. Hein. C'est quand même celui qui a annoncé que Neymar allait retourner au Barça le 27 août, le 28 août, il restait au Paris Saint-Germain et Neymar a prolongé. C'est celui aussi qui avait dit avec Romano que Messi allait prolonger au FC Barcelone quelques jours avant sa décision de quitter le Barça. C'est pour vous dire que nous, on a 100 fois notre place dans les médias aussi. Donc, selon Di Marzio, selon Di Marzio, accord verbal officiel entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Le club espagnol va boucler sa signature très bientôt. Contrat de 5 ans, salaire de 25 millions d'euros net par an, plus une prime à la signature de 100 millions d'euros bruts. Donc voilà, ça devrait être annoncé à la fin du mois de mai. Donc peut-être grosse clim pour tous ceux qui ont dit qu'il allait prolonger. Moi, honnêtement, bon, on a suivi la presse, on a suivi les infos des Espagnols, des Français et tout, mais en aucun cas, on a fait un choix définitif. Et comme je l'ai dit, que ce soit pour Dybala, pour Ousmane Dembélé, pour Paul Pogba, pour Lionel Messi la saison dernière, pour tous les joueurs en fin de contrat, à quelques semaines de leur fin de contrat, s'ils ne prolongent pas, c'est qu'ils ne prolongeront pas. Voilà, si à quelques mois ou même à quelques semaines de la fin de ton contrat, jamais tu prolonges. Jamais tu prolonges. Donc voilà les postos, hein. Accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid selon Di Marzio ce soir. Le Real Madrid va boucler sa signature. Alors maintenant, la question qui se pose, pourquoi Mbappé ne prolonge pas? Et pourquoi Mbappé accepte d'aller au Real Madrid alors que le Real Madrid lui propose 2 fois moins que le PSG en salaire, qui lui propose moins à la prime à la signature? On peut se poser la question. Alors Paris lui proposait 50 millions d'euros net par an, le Real lui propose 25 millions. Peut-être que Mbappé est encore un des rares humains qui privilégie le sportif, l'ambition et le cœur plutôt que l'argent.
Je pense que voilà, c'est sa seule décision. Après, sur les droits à l'image, le PSG lui proposait 100%, le Real seulement 60%. On savait que ça lui tenait à cœur. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc je pense que maintenant, le réel message, c'est que ce soit Nasser Al-Khelaifi, que ce soit Le Prince, que ce soit QSI, ses représentants, son conseil d'administration et tous ceux qui dirigent le club, Paris ne montre aucun critère, aucun argument qui lui donne envie de rester pour gagner. C'est tout. Et l'année prochaine, on va souffrir. Parce que déjà, on va pleurer du départ de Mbappé. Ça, c'est sûr et certain. Alors, est-ce que ça peut être un bien pour un mal pour un bien? Parce que le PSG va devoir maintenant se remettre en question définitivement. Parce que la perte de Mbappé, déjà au niveau sportif, ça va être catastrophique. Mais surtout au niveau marketing, je vous raconte pas la merde. Eux qui aiment bien faire le marketing, là malheureusement les Neymar et Messi ne suffiront pas. Donc non seulement au niveau sportif, tu perds non seulement ton meilleur joueur, mais en plus le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Tu as Neymar et Messi qui vont complètement lever le pas pour pas être blessés à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Et les joueurs qui peuvent remplacer Mbappé, est-ce qu'ils sont aussi forts que Mbappé? Et en plus, ils coûtent une fortune. Alors Ousmane Dembélé, ça vaut pas Mbappé, parce que Dembélé c'est blessure sur blessure, et au niveau stat, il est très loin d'Mbappé. Joao Félix, alors franchement ça va coûter une fortune, et on n'est pas sûr du résultat à l'arrivée. Rashford, très irrégulier, saison catastrophique, et en plus de ça c'est très très cher. Souvent blessé aussi, j'ai envie de te dire non merci. Haaland, Manchester City nous l'a pris. Là franchement, Vinicius il va rester au Real Madrid. À part Sadio Mané et Mo Salah, à 1 an de la fin de leur contrat, c'est peut-être une possibilité. Lewandowski, pour moi, d'accord, il est très très fort, mais un joueur de 34 ans, pour l'avenir, c'est pas ce qui est de meilleur, c'est pas ce qui est de mieux. Là, franchement, à part Mané et Mo Salah, je ne vois pas qui pourrait avoir le niveau pour remplacer Mbappé. Donc là, ça va être un très 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 gros problème, ça va faire beaucoup parler. J'espère que Mbappé donnera les raisons pour lesquelles il est parti. Il va falloir que les journalistes lui posent très bien la question parce que les médias ne font pas leur boulot. Mais voilà, moi je pense que la raison pour laquelle Mbappé ne prolonge pas au Paris Saint-Germain, c'est que ce club fait tout à l'envers. Ce club a très mal géré sa gestion. Il fallait le prolonger juste après la Coupe du Monde 2018. T'es un phénomène qui est champion du monde à 19 ans. Il faut que tu le prolonges directement. Mais non, ils se sont concentrés sur la brésilienne, là, sur le Neymar. Alors que le gars, on était sûr et certain qu'il partirait jamais. Il fallait se concentrer sur Kylian Mbappé, qui a 7 ans de moins que Neymar. Qu'est-ce que tu vas prolonger Neymar? C'était pas pressé. C'était pas pressé, c'est une faute professionnelle. Et en plus de ça, les poteaux, pour couronner le tout, le PSG va sûrement perdre la partie pour Paul Pogba. La Juventus prend de l'avance dans le dossier Paul Pogba. Rendez-vous prévu ce lundi entre le club italien et les représentants du milieu français. Donc je peux vous dire que ça paraît très sombre. Les jours, les semaines, les mois à venir pour Paris. Voilà. En tout cas, je pense que l'année prochaine, on va souffrir. L'année prochaine, on va souffrir parce que quand tu vois qu'on va jeter Navas comme une merde, on a jeté Navas comme une merde et on va le jeter comme une merde. Donnarumma, meilleur gardien de Ligue 1 alors qu'il a joué 60% des matchs et il n'a pas été si bon que ça. Et en plus de ça, les 3 derniers mois, ils sont catastrophiques depuis cette défaite contre le Real Madrid. Donc n'importe quoi. Marquinhos a perdu tout son mental depuis ce match contre le Real. Kipembe, c'est catastrophique. Ramos est en fin de carrière et ça m'étonnerait qu'il puisse jouer une saison entière, donc ça va être très compliqué. On n'a aucun milieu de terrain, nous avons que des tocards. Même maintenant, nos joueurs ne veulent plus jouer. Idrissa Gueye, hier, n'a pas voulu jouer par rapport à une question de je sais pas quoi, de LGBT, tout ça et tout. Bon, bref, c'est vraiment les joueurs qui décident de tout. Dans ce club, c'est les joueurs qui décident. Ils font ce qu'ils veulent. Donc maintenant, il n'y a rien qui va changer. Voilà, il n'y a rien qui veut changer. Et il n'y a rien qui va changer. Et puis maintenant, je pense quand même qu'ils vont nous prendre encore une star cet été. Parce que pour remplacer Mbappé, eux, ils vont prendre une star. Peu importe qu'il soit bon ou pas bon, ils vont te prendre un nom. Mais ils n'ont pas compris que c'était pas la meilleure solution, que c'était pas la meilleure méthode. Ils vont continuer à laisser faire aux joueurs ce qu'ils veulent, à leur donner des pleins pouvoirs, des passes droits. Et en plus de ça, ils ont annoncé la couleur que même le prochain entraîneur, il pourra pas décider de tout parce que déjà, ils ont décidé que Donnarumma sera le numéro 1. Tu pourrais peut-être poser la question au coach, non? Non, pourquoi poser la question au coach? Ils n'ont jamais décidé de rien, c'est pas maintenant qu'ils vont commencer. Donc voilà les postos, accord officiel entre le Real Madrid et Kylian Mbappé pour les 5 prochaines années, salaire de 25 millions d'euros par an, prime à la signature de 100 millions d'euros brut.
Information Di Marzio ce soir. Voilà, les postos, vous en faites ce que vous voulez, mais bon, c'est sûr et certain, si vous lisez entre les lignes, si vous faites marcher un petit peu votre cerveau, et bah Mbappé part au Real Madrid, et c'est fini pour le Paris Saint-Germain, qui va devoir se relever, et je ne sais pas comment on va se relever. Franchement, l'année prochaine, je pense que ça va être une saison catastrophique. Vous pouvez screener, vous pouvez enregistrer. Si je me trompe, tant mieux. Si je me trompe, tant mieux. S'ils ont décidé de tout changer, ce sera la meilleure des choses. Ils l'ont pas fait depuis 11 ans, je sais pas pourquoi ils commenceraient maintenant. Mais peut-être que le départ de Mbappé va leur peut-être faire prendre en compte des choses pour changer et pour faire de cette équipe une machine à gagner. Et maintenant, malheureusement, ça m'étonnerait. Et puis, tu peux pas changer une équipe en un seul mercato, c'est impossible. Tu peux avoir tous les milliards du monde. Tant que la philosophie ne changera pas et la stratégie ne changera pas, il n'y a rien qui ira dans ce club. Voilà, donc je pense que les jours qui vont venir et les années... Enfin, les mois qui vont venir et les jours qui vont venir vont être très sombres. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.